الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول عز من قائل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أيها المؤمنون، ونحن في مولد سيد الخلق الرحمة المهداة صاحب الخلق العظيم شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نستنشق وإياكم نفحات من جماله صلى الله عليه وسلم لنقتدي ونهتدي ونسعد في الدنيا والأخرى. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme c'est convenu pendant tout ce mois de Rabi' al-Awwal, le mois des Lumières, Rabi' al-Anwar, qui a vu naître la meilleure des créatures, qui a illuminé nos cœurs, la miséricorde envoyée aux univers, celui qui a été qualifié du meilleur et du sublime caractère. Sa beauté, mes chers frères, mes chères sœurs, doit nous inspirer. Sa beauté doit nous guider. Sa beauté doit faire de nous ses représentants dignes qui ne trahissent pas son message. Et à l'occasion du Mawlid, à l'occasion de cette naissance bénie, pendant ce mois béni, nous avons justement décidé de réserver tout ce mois à sa beauté. Sa beauté physique, on en a vu la dernière fois des éléments importants, et sa beauté morale, et on a commencé par la valeur de la magnanimité. Al-Hilm, Hilm Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى تفنن واصفين لحسنه يفني الزمان وفيه ما لم يوصف. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. Tout ce qu'on pourra dire sur le prophète alayhi salatu wassalam est peu par rapport à sa vraie valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès des anges. Mais si aujourd'hui, sur ce minbar, on se permet de citer certaines de ses qualités, c'est pour connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'on puisse l'aimer, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Pour qu'on puisse le suivre, parce qu'on ne peut pas suivre ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne connaît pas. Comme j'ai dit, ce mois, sous le thème de connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais aimé qu'il soit réservé également à la journée du patrimoine. Que toutes nos mosquées de France et d'ailleurs puissent réserver au moins cette journée du patrimoine pour connaître et faire connaître celui qui est à l'origine de cette grande civilisation qui est la civilisation mohammedienne. Avec évidemment de la didactique, en montrant en 3D sa maison,
qu'est-ce qu'il faisait, etc. Pour comprendre son humilité, son détachement, avec très peu de moyens, il est aujourd'hui la personnalité la plus aimée. Il est aujourd'hui la source de notre bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Sidouna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la pire caricature que tu peux lui faire, c'est de l'ignorer, c'est de ne pas faire l'effort de le connaître. Et je vous ai donné quelques lectures, Shifa, Shamamil. Et aujourd'hui, je voulais donner deux exemples, uniquement deux exemples, de ces qualités nobles qui ont fait qu'il a conquis les cœurs, non pas par l'épée, mais par les valeurs, par le bon comportement. حضارة الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء كرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. حضارة الأخلاق, la civilisation éthique, c'est la seule civilisation qui transcende, qui dure, qui ne connaît pas de crise, qui ne va pas être mise dans les poubelles de l'histoire. Au contraire. Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses 23 ans de mission, il a passé 13 ans à la Mecque et plus de 9 ans à Médine. Et à chaque fois, face à ses pires ennemis, il s'est conformé au verset d'Allah que j'ai cité au début de ce prêche. Réponds au mal parce qu'il y a de plus beau. Il y a le beau et le plus beau. Alors, celui qui a envers toi une animosité, une haine, se transformera tel l'ami intime. L'alchimie de l'amour, mes chers frères, mes chers sœurs. Cet amour qui nous manque aujourd'hui cruellement. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons et on lui a laissé un arbre où il y avait de l'ombre pour lui, pour qu'il puisse se reposer. Et ses compagnons n'étaient pas toujours présents. Un bédouin est venu. Il a profité du sommeil du prophète alayhi salatu wassalam, et il a pris l'épée du prophète alayhi salatu wassalam, et il l'a réveillé en dressant l'épée contre Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: qui va te sauver de moi, ô Muhammad? C'est-à-dire, je peux te tuer à l'instant avec ta propre épée. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit: Allah. Et miracle, ce bédouin, il tremble et l'épée tombe. Le prophète saisit son épée et lui dit: et alors, qui te sauvera de moi? Il lui a pardonné. Le bédouin est parti voir sa tribu. Il leur a dit: j'ai vu un miracle. Un homme qui ne se venge pas, un homme qui répond au mal par l'ihsan, par le pardon, par la magnanimité. Il ne se venge jamais pour lui-même. Et ça a été la source de l'islam de ce bédouin et de sa tribu, que Allah tabaraka wa ta'ala, grâce à son prophète, a fait que ce cœur fut conquis par la beauté de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui doit nous inspirer parce qu'il est notre modèle. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. كانت صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم أنه يحلم أن حلمه يغلب جهل الجاهلين. Parmi les descriptions qui ont été faites de notre prophète alayhi salatu wassalam dans la Torah et l'évangile, c'est qu'il était magnanime
comme l'avait testé Zayd ibn Sa'na qu'on avait cité la dernière fois, c'est-à-dire face à la colère, face à ceux qui ont de la haine, notre prophète, face à cela, il a de l'amour, il a du pardon. Il s'élève au-dessus de ces sentiments bestiaux, de ces sentiments d'hostilité. Le voici à la conquête de la Mecque. فتح مكة إخوة الإيمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعده الله تبارك وتعالى يعرف كل هذه الأمور هذه التي حدثت إنا فتحنا لك فتحا مبينا أكيد ما فيش شك يعني. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبغي يتبع الأسباب رغم أنه يعلم لكن يبغي يتبع الأسباب. Après tout ce qui s'est passé, imaginez-vous, on en a déjà parlé, mais imaginez-vous avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour où les kuffars de Quraysh, les haineux, lui jettent les ordures sur le visage alors qu'il est en prosternation. Imaginez-vous à Taïf, lorsque les gens se sont dressés en deux rangs et lui jettent des pierres jusqu'à ce que ses pieds soient en sang. Imaginez-vous l'ange de la montagne qui vient lui proposer d'engloutir ces polythéistes, ces oppresseurs, ces négateurs, les engloutir entre deux montagnes. Et Sayyidina Muhammad de répondre اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والله pardonne à ma tribu, pardonne à ces gens-là car ils ne savent pas. Oh Allah, fais sortir de leur progéniture des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Au lieu de prier contre ses ennemis, il a prié pour ses ennemis et effectivement son vœu a été exaucé parce que de Walid, on a eu Khalid ibn al-Walid, etc., etc. Des gens qui étaient remplis de haine vont même être transformés par cette alchimie de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vont être conquis. Leur cœur va être conquis par l'akhlaq, par le sublime caractère de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, en rentrant à la Mecque, il dit la sriba alaykum, comme a dit Sayyidina Yusuf à ses frères, la sriba alaykum maghfirullah, idhabu fa'antum tulaqa, vous êtes libres, vous êtes libres. Abu Sufyan, libre. Hind, libre. Hind est venu le voir, elle tremblait, elle disait avant, c'est elle qui décrit son autobiographie, elle dit avant de rentrer voir ce Mohammed, il n'y avait pas plus détesté que lui sur terre, à mon cœur. C'est elle, rappelez-vous, qui a commandité l'assassinat de son oncle bien-aimé, qui a été mutilé. Le prophète, il a vu ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est même contre les as et coutumes de l'époque même. C'était une horreur. Hind, elle dit cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme à son habitude, il sourit. Lui parle. Déclare le pardon général. Il construit une nouvelle société basée sur l'amour, la paix, la solidarité, la fraternité, l'égalité, la justice. Hind sort de chez lui et il dit فَلَمْ يَكُ بَعْدُ فِي قَلْبِي أَحَبَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. Elle a dit, je suis sorti de chez lui alors qu'il n'y avait pas dans mon cœur plus aimé que le prophète. Je pourrais donner ma vie, tout pour lui. C'est comme ça qu'il a transformé l'islam à des cœurs haineux, les cœurs de ses pires ennemis, en des personnes illuminées par la foi et investies des valeurs les plus nobles qui transcendent le temps, qui transcendent l'espace. Ces héritiers, évidemment, se sont inspirés de la constitution du Médine qu'on a déjà étudiée,
ميثاق المدينة, notamment Sidna Omar avec sa Uhda Omaria, son assurance omarienne à Jérusalem. Et je vous invite à méditer dans ce contexte trouble, dans ce contexte monstrueux, la différence entre l'Uhda Omaria et ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, notre Ummah est plein de bien. Si elle suit les pas de la miséricorde envoyée aux univers, nous a tout appris. Je parle de cette civilisation éthique, Hadarat Akhlaq, et je donne un exemple parmi tant d'autres. Le plus grand pays musulman aujourd'hui, l'Indonésie, le plus grand pays musulman, ils ne sont pas arabes, ils sont musulmans. Comment il a connu cette belle religion? C'était des commerçants qui sont partis là-bas, qui étaient dans le sourire, le bel agir, le service, l'excellence. Ils ne trichaient pas, ils ne mentaient pas. Ils avaient les valeurs de Sayyidina Mohammed. Les gens, en les voyant, en voyant ce bon comportement, ils ont embrassé l'islam. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui le plus grand pays musulman. Et quand vous allez là-bas, vous sentez, vous voyez, vous êtes témoin de l'amabilité, de la politesse, de la douceur de ce peuple. C'est pour ça que je dis, parce que justement, aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, que pour appeler à Allah, surtout dans nos pays non musulmans, il y a une seule voie. C'est la voie de la beauté. Jamal Muhammad. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا خير سفراء لهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالحريق بالمقال بالجمال بجمال الخلق الله تبارك وتعالى fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'être et le paraître, par la beauté, par le bel agir, par le bon comportement, par le sourire, par le service désintéressé, où que nous soyons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on le représente dignement, qu'on ne trahisse pas son message, qu'on soit les transmetteurs de sa belle religion de la façon la plus fiable à nos enfants, à nos familles. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit des vecteurs de paix, de miséricorde pour les univers, sur les pas de celui qui a été la miséricorde aux univers. اللهم اجعلنا تحنا كذلك رحمة للعالمين أينما حلنا وارتحنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض من العرض اللهم استرنا بسترك الجميل وطبنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين في هذا المقام الكريم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فارق الحب والنوى أعطي لكل عبد منا ما نوى اللي عنده شي حاجة على مولانا في هذه الساعة الكريمة الله يقضيها له حاجة الخير الله يقضيها له اللي عنده شي نيت الله يرحمه الله يرحم موتانا الله يعافي مبتلانا والدينا ووالديكم اللي مات الله يجد عليه الرحمات اللي مازال في الحياة يعطيه الصحة والعافية ويثبتوه اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين جميعا بالقلب الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم عليك بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين أخرجنا بهم سالمين الله أخذنا في غزة الله معهم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا فرج إلا فرجه فرج عنا كل هم وغم وكربة يا بيده مفاتيح الفرج كفينا شر كل من يريد ضرنا من إنس وجان وحاسد وباغ وادفع معنا بيدك القوية وادفع معنا بيدك القوية وادفع معنا بيدك القوية إنك على كل شيء قدير يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أعز من عزيز قوتك ولا أقدر يا أرحم الراحمين من قدرتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions dans notre pays et dans le monde. Qu'Allah fasse que ceux qui sont injustes, ceux qui aujourd'hui violent le droit international, qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse les prendre comme ils ont bafoué le droit international. Allah tabaraka wa ta'ala est sur toute chose puissant, sur toute chose capable. On va vers lui, on lui demande, on le supplie d'arrêter ces souffrances, d'arrêter ces massacres. Allah tabaraka wa ta'ala fasse que la paix revienne et que nos frères, nos enfants à Gaza connaissent à nouveau la paix, connaissent à nouveau la sécurité. Amin ya Rabbi alamin. هذا وكثير من صلاة المسلمين على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتقضى الحاجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et dernier message de Monsieur le maire, il y a demain à 10h30 devant la mairie un rassemblement pour la Palestine, pour la paix, Inch'Allah. Soyez nombreuses et nombreux. Demain à 10h30 au Bihalatul Balagh wa aqim as-salat.